Bon. Maintenant, dans la facturation des conventionnels, on ne peut pas passer sans faire cas des colis lourds, qui est la partie la plus importante de la facturation. La partie la plus importante. D'abord, qu'est-ce qu'un colis lourd? Pour qu'on puisse dire que telle marchandise est considérée colis lourd, il faut que cette marchandise ne soit pas conteneurisée. Il faut qu'elle soit en conventionnel. D'accord. Donc, pour les marchandises conteneurisées, donc, il n'y a pas de colis lourd. Ça fait partie des exceptions au colis lourd, les conteneurs. Les conteneurs, ok. Une marchandise qui peut être colis lourd en conventionnel, si on la met dans un conteneur, ça écarte la notion de colis lourd. Le conteneur écarte totalement cette notion de colis lourd. Donc, pour qu'une marchandise soit considérée colis lourd, il faut que cette marchandise soit en conventionnel. En conventionnel, c'est-à-dire il faut que cette marchandise ne soit pas conteneurisée. C'est ça. C'est important. Et il y a une règle générale pour les colis lourds. Pour répondre à ta question. Toute marchandise reprise dans le barème ou non reprise dans ce barème, si son poids unitaire atteint 1 tonne 500, cette marchandise est considérée comme colis lourd. C'est la règle générale. Toute marchandise reprise ou non reprise dans la nomenclature des tarifs, qui voit que son poids unitaire, c'est-à-dire son poids par colis, atteint 1 tonne 500, elle est considérée colis lourd. Et dans ce cas maintenant, cette marchandise peut voir sa position dans le tarif changer totalement. Je vous donne un cas. Vous avez des groupes électrogènes. En conventionnel, j'ai 2 groupes électrogènes qui pèsent 2 tonnes 700 ensemble. Pour facturer groupe électrogène, vous regardez dans le barème, vous verrez groupe électrogène, unité payante T, position tarifaire code 143. Code 143 correspond au tableau de l'équivalence en francs CFA à 26 257 francs. Donc, mais il faut voir est-ce que c'est des colis lourds ou pas. Vous divisez le poids total, 2 tonnes 700, divisé par 2 groupes. Vous aurez des poids inférieurs à, regardez, vous aurez des groupes de 1 tonne 300 à peu près, 350. Chaque groupe va peser 1 tonne 350. Or, la règle générale des colis lourds dit que toute marchandise dont le poids unitaire atteint 1 tonne 500. Donc, ces groupes-là ne sont pas des colis lourds. Ils sont des groupes de 1 tonne 350. Donc, il faut avoir le poids total divisé par le nombre de colis. Ce qu'on trouve, c'est ça qui définit. Est-ce que son poids l'amène dans la rubrique des colis lourds ou pas? Mais les colis lourds également dépendent de la marchandise. Oui, on va y voir parce qu'il y a des exceptions et il y a des particularités. Oui, par exemple, il y a des marchandises, par exemple, si on dit cette marchandise-là atteint 4 tonnes, cette marchandise est considérée comme colis lourd, mais il y en a d'autres marchandises qui peuvent atteindre même jusqu'à 9 tonnes pour être colis lourd. Voilà. C'est la différence. Il y a des particularités, il y a des exceptions. On n'est pas encore arrivé là. La facturation est très complexe. En général, dans l'ordre général, je suis en train de parler. Donc, ces groupes électrogènes-là, 2 groupes
Mais en faisant mon calcul, chaque groupe va peser 1 tonne 350. Donc ce ne sont pas des colis lourds. Donc je les prends à là où le dit le barème. G, c'est alphabétique. Je vois groupe électrogène. Donc unité payante T, position tarifaire code 143. Donc je vais facturer le débarquement égal 26 257 francs multiplié par le poids que le barème me donne, que le connaissement me donne. Un autre connaissement avec la même marchandise qui me dit que groupe électrogène 7 tonnes, 2 groupes électrogènes de dimension plus élevée et de poids plus lourd, 2 groupes qui pèsent 7 tonnes. Dès l'instant que j'ai appris les colis lourds, dès l'instant que j'ai appris la notion de colis lourd, je n'ose plus facturer sans calcul, sans voir est-ce que ce produit-là est colis lourd oui ou non. Donc je prends 2 tonnes 700 divisé par... non, 7 tonnes. 7 tonnes divisé par 2, divisé par 2 pour voir le poids d'un groupe électrogène. 7 tonnes divisé par 2, ça en fera 3 tonnes 500. Donc ce sont des groupes qui pèsent 3 tonnes 500 par groupe. Or la règle générale des colis lourds dit que toute marchandise reprise ou non reprise, dont le poids unitaire, c'est-à-dire le poids par colis, atteint 1 tonne 500. Et là, ça atteint 3 tonnes 500. Donc, c'est un colis lourd. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir dans la rubrique des colis lourds. C'est transféré. Donc, on n'applique plus la même position que les autres groupes qu'on a vus. Et je dirais au client, c'est un colis lourd, hein, ce groupe-là. Il me dit oui, il me faut le volume et le poids. C'est la règle des colis lourds. Il va m'amener le volume. Le volume, par exemple, fait 19 mètres cubes. 7 tonnes 500, 19 mètres cubes. Je fais le rapport poids-volume pour savoir est-ce que je dois facturer au poids ou je dois facturer au volume. 7 tonnes, qui est le poids, je le multiplie par 3. Ça me donne 21. 21 qui dépasse le volume qui est de... Qu'est-ce que j'avais dit? 19. 19 mètres cubes, 7 tonnes, 19 mètres cubes. Mais c'est un colis lourd, donc il faut faire le rapport poids-volume pour savoir le plus intéressant. 7 tonnes, je le multiplie par 3. 3 fois 7, 21, plus grand que 19 mètres cubes. Donc je dois facturer au poids. Dès l'instant que je dois facturer au poids maintenant, je repars en page 12 du barème, là où on a dit que, là où il y a la règle des colis lourds, la règle. Toute marchandise dont le poids unitaire atteint 1 tonne 500, c'est un colis lourd. Ce barème-là, qu'est-ce qu'il me dit dans cette page-là? Un colis lourd de 1 tonne 500 à 3 tonnes, son unité payante, si le poids est plus important que le volume, c'est le code 138. De 3 tonnes 1 kg à 5 tonnes, si le poids est plus important que le volume, c'est le code 139 à la tonne. Mais ce n'est pas plus dépasse 3 fois ou bien plus grand que... Non, non. Il y a 3 tarifications pour les colis lourds qui doivent passer au poids. Oui. De 1 tonne 500 à 3 tonnes, 138 à la tonne. De plus de 3 tonnes jusqu'à 5 tonnes, code 139 à la tonne. Et plus de 5 tonnes, code 140 à la tonne. Mais si le volume est plus important que le poids, la position tarifaire est le code 127 au mètre cube. Par exemple, pour mes groupes électrogènes, colis lourds, 7 tonnes, si le volume était de 42 mètres cubes, je prends 7 tonnes, le groupe, 7 tonnes, le poids connaissementé, 7 tonnes,
3 fois 7, 21, plus petit que 40 et quelques mètres cubes. Donc je vais facturer au mètre cube. Et quand je facture au mètre cube, il y a une seule position tarifaire qui est le code 127 au mètre cube. Le code 127 au mètre cube correspond à 6 538 francs le mètre cube. Moi, je crois que si il y a le dépassement, c'est 3 fois, on multiplie 3 fois. Vous faites que l'élément de calcul, c'est le poids. Oui. Si le poids, 3 fois le poids dépasse le volume, c'est le poids. Si 3 fois le poids est inférieur au volume, c'est le volume. Vous l'avez côté volume. Si le tiers du volume dépasse le poids, ou bien si le tiers du volume est inférieur au poids. Et je le poids du même. Voilà les marchandises. La règle des colis lourds, c'est à partir de 1,5 tonne par colis. Si on dirait 50 colis pour un poids donné, tu divises le poids total par le nombre de colis pour trouver le poids par colis. Si ce poids par colis n'atteint pas 1,5 tonne, tu prends le calcul là où le prend le barème. Mais si 3 fois le poids, le poids total du connaissement divisé par le nombre de colis passe colis lourd, là tu vas appliquer la règle des colis lourds. Maintenant, ce n'est pas général, c'est une association créée par les marchandises. Ils se sont vus, on peut personnifier les marchandises en disant que les marchandises se sont retrouvés, se sont rencontrés pour créer une association, et cette association, on l'appelle l'association des colis lourds. Tout colis lourd doit appartenir à cette association-là, et il y a une règle générale pour participer. C'est-à-dire si 3 fois, si le poids, si toute marchandise confondue voit son poids unitaire atteindre 1,5 tonne, on entend par poids unitaire le poids par colis. Là, c'est colis lourd. C'est la règle générale. Et dès l'instant qu'on est colis lourd, on ne peut plus facturer en ayant seulement le poids ou seulement le volume. Il faut avoir les deux, parce qu'il faut faire le rapport des deux pour savoir quelle position va appliquer. C'est là où c'est dangereux, c'est très important. Et quand le poids est plus important, il faut avoir 3 possibilités, 3 positions possibles. Ce sont des colis de 1,5 tonne à 3 tonnes, c'est le code 138 à la tonne, de 3 tonnes, 1 kg à 5 tonnes, c'est le code 139 à la tonne. Si ça dépasse 5 tonnes, un colis qui dépasse 5 tonnes et dont le poids est plus important que le volume, c'est le code 140. Le code 138 répond à 13 138 francs par tonne. Le code 139, 19 266 francs par tonne. Et le code 140, plus de 5 tonnes, 20 348 francs par tonne. Mais si le volume dépasse 3 fois le poids, c'est là où c'est cher. Là, c'est le code 127, 6 538 francs le mètre cube. Bien que le tarif est moins élevé, mais le volume dépassant 3 fois le poids fait que la facture est plus salée. Voilà la notion générale des colis lourds. Maintenant, il y a des exceptions. Il y a des marchandises qui n'en font pas partie. Des marchandises qui disent que bon, nous, cette association de colis lourds ne nous intéresse pas. Non. On n'en fait pas partie. Premièrement, c'est les conteneurs. Toute marchandise susceptible de passer colis lourd, si cette marchandise est conteneurisée, à côté, beaucoup touche. Une marchandise conteneurisée ne peut pas être considérée lourde. Parce que l'unité de charge est le conteneur, c'est le conteneur à sa tarification. Ensuite, les marchandises en vrac ne sont pas considérées colis lourds. Qu'est-ce qu'on appelle le vrac? Certains vous diront que le vrac, c'est ce qui n'est pas conteneurisé. C'est faux.
Le vrac, on le met en conteneur. Tout type de marchandise a un type de conteneur qui correspond à. Le vrac est conteneurisé. Le liquide en vrac, que ce soit le liquide alimentaire ou non alimentaire, on les met dans des conteneurs citernes. Il y a les 20 pieds citernes, les 40 pieds citernes. Donc le vrac, on ne peut pas dire qu'il n'est pas conteneurisé. Le vrac solide, on le met en conteneur. Le bois vient en vrac. Le fer vient en vrac. Il y a beaucoup d'autres matières qui viennent en vrac. On les met dans des conteneurs. Donc le contraire de conteneurisation, ce n'est pas vrac, c'est conventionnel. Il faut que nous sachions ça. Donc les marchandises... Donc les marchandises qui ne font pas partie du tout des colis lourds, c'est d'abord les marchandises conteneurisées, les vracs, parce que les vracs, on ne peut pas dire qu'il y a tant de colis. On dit un lot de ciment en vrac. Donc, le colis lourd dit que le poids unitaire, le poids par colis. Mais on dit un lot en vrac. Il y a combien de colis qui constituent le lot? Un lot de riz. Il y a des pep dugub moo ci nekk ceeb pepp ceeb yi ñaata la on koy xam. Un lot de ciment en vrac waxuñu la ñaata saag la mënoo ko xam. Un lot en vrac buñ la nee un lot de 50 moteurs, ce n'est plus du vrac parce que l'eau bi ça concerne 50 moteurs, donc on a le poids par unité, donc ce n'est plus du vrac. Mais un lot de telle marchandise, xamuloo ñaata colis la, tu ne connais pas le nombre de colis, bokku ci. Donc marchandise conteneurisée, marchandise en vrac, la sacherie. La sacherie, jusque-là, moi, je n'ai pas vu un sac qui pèse 1,5 tonne. Même il y a les big box. Gis naa big box boo xam ne mat na 1 tonne, par exemple, mais bariwul. Mais 1,5 tonne, honnêtement, gisaguma ko. La sacherie ne passe pas que le lot. Les animaux vivants qu'on met dans des bateaux, il arrive qu'on importe des animaux vivants et il y a des conteneurs spécialisés pour les animaux, ventilés de manière à pouvoir, surtout les chevaux de course qu'on importait, et tous, il y a certains animaux. Même les bœufs hollandais. Oui, mais yoyu matul sax 200 kg, 300 kg. Donc les animaux vivants, exception faite. Yoyu yëpp bokku ci. On ne les passe pas en colis lourd. Là, on les prend là où le barème les prend nommément. Ensuite, il y a d'autres qui ont dit que oui, les colis lourds, cette notion vraiment intéressante. Cette notion est vraiment intéressante. Ça nous intéresse. Mais à partir de 1,5 tonne, non, on ne peut pas accepter. Nous sommes d'accord pour qu'on nous considère colis lourd, mais à partir de plus de 3 tonnes par colis. Si notre poids unitaire jusqu'à 3 tonnes par colis, laissez-nous là où nous sommes dans le barème. Mais si le colis maintenant, il y a un colis qui dépasse 3 tonnes, là nous rallions l'association des colis lourds. Quels sont ces produits-là? Il y a les fers à béton, tout ce qui est rail, tube profilé. Il y a le tôle, parce qu'il y a des tarifs de fer de moins d'1 tonne, des fers de 1 tonne à 3 tonnes. Mais plus de 3 tonnes maintenant, comptez-nous parmi vous, parmi votre association. Mais jusqu'à 3 tonnes, nous ne sommes pas d'accord pour adhérer dans cette association des colis lourds. Donc vous verrez dans le barème, vous verrez des fers
On vous dira il y a des fers de moins d'une tonne, des fardeaux. Parce que chaque type de marchandise a son type d'emballage. Il y a les emballages en caisse, des cartons, il y a en bouteille, en fût, en bidon, en sachet, mais en fardeau. Donc pour les fers, c'est des fardeaux de fer. Chaque fardeau qui pèse moins d'une tonne, ce n'est pas connu lourd. Les fardeaux de 1 tonne à 3 tonnes, le barème dit que ne les considérez pas connu lourd. Ils ont leur position dans le barème appliquée. Et maintenant, le barème vous dit que des fardeaux de plus de 3 tonnes, allez-y. C'est le barème qui vous guide. Hein? Regardez connu lourd. À plus de 3 tonnes par fardeau. C'est le barème qui vous le dit. Et vous allez chez le colilo, et c'est de plus de 3 tonnes jusqu'à 5 tonnes, et le code 139. 17 266 francs par tonne, si le poids est plus important que le volume. Mais si le volume est plus important, ça passe au mètre cube, code 127. Donc, dès l'instant qu'il y a transfert, de là où il a pris le barème à la notion de colilo, c'est là où c'est intéressant et c'est obligatoire plutôt de réclamer au client le volume. Les véhicules automobiles aussi disent que non, nous aussi, la notion de colilo c'est ok, on est d'accord, mais pas à partir de 1 tonne 500, non. Si vous voulez considérer le colilo à partir de plus de 9 tonnes par véhicule. C'est pour cela que vous avez le barème te dit véhicule automobile de moins d'1 tonne 500, code 142 par unité. Code 142. De 1 tonne 500 à 3 tonnes à l'unité, position tarifaire, code 144. Plus de 3 tonnes jusqu'à 9 tonnes, code unité par auto, code 146. Plus de 9 tonnes, le barème vous dit, regardez les colilos. Voyez comment le barème nous guide. C'est pour cela que je demande qu'on ne facture pas sans consulter le barème. On risque de se tromper. Et le facturier, l'erreur n'est pas permise pour un facturier. Parce que tu as devant toi quelqu'un qui veut te payer ce qu'il te doit et il n'habite pas là. Tu ne sais même pas où est-ce qu'il habite. Il s'en va, vous ne saurez même pas où le retrouver. Si vous vous trompez sur cette facturation, parce que vous croyez être un génie, au lieu de consulter votre barème, vous dites que je connais tout. Monsieur connaît tout là. Ça n'existe pas en facturation. Consultez le barème, regardez toutes les particularités. Si c'est des colis lourds, essayez de voir si vous avez le volume ou le poids. Un colis lourd, quelqu'un qui n'a pas du tout le volume, et c'est un colis lourd, pressé qu'il soit, vous ne pouvez pas lui facturer. Il faudrait qu'il t'amène le poids et le volume et que vous fassiez le rapport poids-volume. Il arrive que le client n'ait pas le volume. Toute la documentation qui est arrivée a mon volume. Le consignataire a mon. Mais où se trouvent les colis? Dans le port. Partez au port avec lui et appelez le manutentionnaire qui vient, le responsable du manutention viendra avec ses outils de mesure. Vous allez mesurer sur place le volume pour l'avoir. Et ce que vous mesurez sur place, vous trouvez un volume, vous le mettez sur le papier, le manutentionnaire va signer pour confirmer effectivement il a vu en tant que responsable commercial de ce navire, parce que moi débarqué marchandise, il signe pour confirmer que c'est le volume qui a été mesuré sur place. Et ça qu'on a trouvé. Ouais.
Après, à partir de ce volume, maintenant, vous allez à votre bureau faire le rapport avec le poids que vous avez. Mais j'ignore le volume, je ne peux pas facturer. Et on ne peut pas vous obliger à le faire. Voilà les colliers. Ok. C'est bon.